Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me retrouve cette semaine pour une vidéo retour de palette. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline et je porte la teinte 45. Et pour ce retour de palette, oui vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de la nouvelle palette de chez NYX qu'ils ont sorti en collaboration avec Avatar. De toute manière, on voit bien là le personnage. C'est une palette que j'ai eue pour Noël. J'ai pas eu toute la collection, mais j'ai eu déjà la palette, ce qui est déjà bien. Donc quand on ouvre la palette, elle se présente comme ceci. Alors on n'a pas de miroir, on a juste on va dire l'île où vivent les personnages d'Avatar. Et actuellement la palette est en promotion puisqu'elle est en promotion à 27,96 €. Donc écoutez, n'hésitez pas à la prendre. Donc c'est la palette The Color. Bon, ils sont pas foulés. Ouais, peut-être moi je l'aurais appelé, bon, ils pouvaient peut-être pas l'appeler Avatar parce que les droits. Mais bon, et c'est une palette qui est vegan. Et regardez la palette, elle est coupée, les fards sont coupés en deux. Alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette habitude. Souvent on a l'habitude, vous savez, avec les liners cake. Et là c'est vraiment des couleurs. Donc on va avoir une couleur irisée, on va avoir une couleur mate. Vous voyez, c'est vraiment partagé en deux. Donc dedans, on a des fards satinés, on va avoir également des mats, des crémeux et des métalliques. Alors, il y en a pour tous les goûts. Au niveau de la couleur, c'est assez bien réparti. Alors oui, il faut aimer la couleur. Hein. Autrement, bon, vous allez vous dire... Après, au niveau... Alors, j'ai fait quelques looks avec. Alors, peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu, alors j'en ai fait, mais quand j'ai pris les photos, je crois qu'il y en a certaines que j'ai effacées, il faut que je regarde sur mon Instagram. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai utilisé, je vous ai fait d'ailleurs un petit look ensemble. Donc je vous laisse avec ce petit look et puis on revient parler de la palette. Allez, je vous ai rapproché, je commence mon maquillage avec ce violet-ci qui est un violet fond, un violet oui foncé forcément, mais surtout un violet mat. J'ai pris un pinceau de blusher et je viens commencer mon maquillage. Alors si vous vous demandez ce que j'ai mis pour ma base, pour une fois, j'ai mis ma base Dermacol. C'est une base, écoutez, qui est un petit peu grasse, mais bon, ça va. Donc là, comme je vous disais, je commence ce maquillage. Alors, là, je fais juste le coin. Elle s'applique bien et vite. Là, je suis surpris pour du NYX. Parce que des fois, NYX, alors c'est bien, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais des fois, on a trouvé... il y avait certains fards qui n'étaient pas super pigmentés. Là, écoutez, regardez le violet. Il s'est travaillé quasiment tout seul. Je vais venir prendre ce bleu-ci qui est un bleu un petit peu marron. Je viens prendre un pinceau de chez Gezup et je viens l'appliquer au-dessus de ce que je viens juste de faire. Alors bien sûr, là c'est vraiment une première impression avec vous
Et il y aura d'autres, je vais faire d'autres maquillages et je vous donnerai mon avis final parce que j'aime bien faire ce style de vidéo. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa que voilà, d'avoir juste un seul avis avec un seul maquillage. Je vais venir appliquer cette couleur-ci là qui est juste au-dessous de mon ongle. Alors c'est vrai que les fards sont coupés en deux, donc ça peut paraître difficile, mais bon, ça va. Et là, je viens le mettre à la suite de mon fard mat que je viens de mettre. Je reprends ce maquillage puisque j'ai été interrompue. Alors je vous disais que j'avais mis cette, oui, c'est cette couleur-ci qui est assez crème sous les doigts, enfin sous le doigt. Alors je sais pas si sur ma paupière, honnêtement, ça va bien tenir. C'est vrai que je m'aperçois que les fards trop crème, en définitive, ne tiennent pas sur ma paupière. Je viens reprendre mon premier pinceau et la première couleur, donc le violet mat. Je viens tout simplement redégrader ensemble. Je vais venir prendre cette couleur-ci, là qui est juste à mon ongle. Je me suis essuyé le doigt, je pense que je vais faire au doigt à chaque fois, qui est un petit peu... Alors lui par contre, autant l'autre était beaucoup plus, vous voyez, lumineux, celui-ci est un petit peu plus mat. Et je viens le mettre dans le coin interne de mon œil et je viens le mélanger avec le bleu. Comme le bleu était très crémeux, vous voyez, ça donne comme ça un effet de dégradé. Donc je vous disais, je suis venue prendre cette petite couleur là, ce petit fard que je mets juste au milieu. Alors je le monte pas trop haut, vous voyez, c'est juste pour donner un petit peu de lumière. Je viens reprendre mon pinceau où j'ai pas remis de matière et je dégrade. Je garde le pinceau, le tout premier pinceau que j'avais pris et je vais venir prendre cette teinte là qui est une teinte, alors pour moi je pense que je la vois noire, ouais c'est noir, vous voyez, et j'ai juste envie de venir foncer le coin externe de mon œil. Donc j'en mets pas trop. Je vous dis, je garde le même pinceau puisque je l'ai juste tourné et je le mets dans le coin externe et je remonte, mais alors très doucement, on va dire que je ne vais pas, vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'en haut avec un pinceau propre. Ce que je viens faire, pareil, je viens dégrader. Alors, il y a un tout petit peu de chute, mais alors vraiment, voilà, je vous dis, mais en même temps, je viens de gratter. Par contre, les fards, vous voyez, ce que j'applique au doigt, enfin au doigt, où je vous ai fait les swatchs, franchement, ils tiennent bien. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème à dégrader. Bon, je suis restée quand même dans les mêmes couleurs. Hein. Alors, vous voyez, j'ai quelques, voilà, mais parce que je n'ai pas fait plus attention que ça. Donc là, je vais faire mon teint et puis on continue ce maquillage ensemble. Je vous retrouve, donc le teint est fait pour le rouge à lèvres. J'ai mis un ultra mat de chez L'Oréal, ça fait partie des macarons et je porte la teinte 830. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis mon long lasting de chez Kiko, le noir comme d'habitude, ça je ne vais pas déroger. Dans ma muqueuse inférieure, je vais venir mettre un gel, vous savez, c'est les gels, crayons gel de chez Shiglam de la gamme les Chromazone. Je vais y arriver. Donc là j'ai pris celui où il y a des teintes violettes et je viens le mettre dans ma muqueuse. Je trouve qu'il tient très bien jusque dans le coin interne de mon œil. Voilà. Je le fais déborder et j'en mets un petit peu là dans mon ras de cils pour pas laisser de trous. Je viens reprendre ma palette et j'ai envie de mettre cette couleur-ci qui est un irisé également. Alors je vais prendre un petit pinceau. Donc là j'ai pris un petit pinceau qui est plat au bout et c'est pour venir l'appliquer au ras de mon cil. Alors souvent on a plus tendance à mettre du mat, mais vous pouvez très bien mettre avec de l'irisé et déjà ça donne un petit truc en plus. Et j'essuie mon même pinceau
Et je vais venir mettre, j'ai envie de mettre celui-ci, là, qui est juste là, donc qui est un petit rose, on dirait pailleté, qui est un petit rose, mais ça fait plus un topper, on le voit, mais ça dépend comment on tourne la tête. Et je le fais remonter un petit peu, il est vraiment très très joli, mélangé aux autres couleurs. Et je le redescends un petit peu dans mon ras de cils inférieur. Je reste avec la même couleur, donc celle-ci. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus fluffy. J'adore ce pinceau, il est vieux comme Hérode. Et je viens juste l'appliquer sous mon arcade sourcilière pour donner ce côté, vous savez, un tout petit peu lumineux. Et voilà, donc là j'applique mon mascara et je vous montre ce que cela donne. Et voilà le résultat final. Alors sur les lèvres, je suis venue appliquer par-dessus, vous savez, le gloss de chez Martine Cosmetics. Elle a sorti pour Noël, dans sa collection de Noël, et c'est la teinte Esther. Comme il y a des petits reflets justement qui sont assez froids, je trouvais que ça donnait, ça donnait un petit truc en plus à ce maquillage. Et donc voilà pour les yeux. Alors, vous voyez, c'est très 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 simple, mais voilà, ça donne des reflets. C'est vraiment très 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 joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas eu de soucis pour travailler là les quelques fards que j'ai utilisés. Donc je fais d'autres maquillages avec. Et puis je vous montre les photos des maquillages et je vous donne mon impression, on va dire, finale. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors, au niveau des fards, ça s'applique. Franchement, les fards se travaillent bien. Par contre, c'est vrai que certains, voilà, c'est quand même tout petit. Vous voyez, ce fard-là, il faut prendre vraiment un tout petit pinceau, ou alors moi, je l'applique au doigt. Après, ça ne me dérange pas. Par contre, là, ça va parce que j'ai pas des ongles longs. Mais si vous avez des ongles longs, ça peut être un petit peu enquiquinant. Mais autrement, c'est des très très belles textures. Alors, on va faire quelques swatchs. Alors, je ne vous fais pas tous les swatchs, je vais prendre certains. Ça peut paraître comme ça très peu pigmenté, on va dire, mais alors, c'est une palette, parce que je l'ai swatché pour moi, et sur le coup, je me fais... Parce que des fois, on sait que NYX, au niveau de la pigmentation, ça peut... C'est qui tout double, moi je trouve. J'ai des palettes de chez NYX où ça se passe très bien, puis d'autres... je suis un peu déçue. Et bon, celle-ci m'intéressait parce que j'aime le monde d'Avatar, j'aime les couleurs. Et quand je l'ai swatché, je fais ah. Et quand j'ai mis les fards sur mes paupières, c'est-à-dire que quand je les ai travaillées, j'ai trouvé que c'était complètement différent. C'est-à-dire que, alors comme aurait tendance à dire Danisha, je ne sais pas si vous connaissez Danisha, si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne, je vous mettrai la vidéo juste là, enfin je vous mettrai le lien de sa chaîne juste là. Elle a raison souvent de dire que les swatchs ne sont pas forcément parlants, parce que vous pouvez avoir de très bons swatchs et puis au pinceau ça peut être hyper décevant. C'est-à-dire que moi j'ai eu le cas avec certaines palettes où quand je travaillais au pinceau ma couleur disparaissait, alors qu'au swatch c'était merveilleux. Et là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'au swatch moins bof, alors qu'au pinceau ça se travaille vraiment très très bien. En plus, il y a des couleurs que j'adore. Vous voyez, moi qui adore le vert. Donc là, on a ce vert-là et puis ces deux verts un petit peu kaki qui se mélangent à la perfection. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment très très joli. Après, je vous dis, c'est tellement petit qu'il faut avoir un petit pinceau. Alors, je vous ai fait... Voilà. Oui, je continue avec mes swatchs quand même parce que j'aime voir... les couleurs. C'est-à-dire que moi, quand je me maquille, ce que j'aime faire, c'est que je prends une couleur, je la mets, je prends une autre couleur, je la mets à côté pour voir si ça va se marier ensemble ou pas. Chacun sa petite méthode, mais c'est la meilleure façon, parce que quand vous la voyez dans le pad, elle est jolie. Mais comme il y a ce fond bleu, alors qui est en raccord avec Avatar, ce qui est tout à fait logique, mais je trouve que des fois ça peut être compliqué. Après, ils ont quand même fait les choses
correctement. C'est-à-dire que là, si vous regardez de ce côté-là, on va avoir que des teintes orangées, vert, donc qui vont bien se marier ensemble. Au milieu, on va avoir du bleu, du violet. Et là, on va avoir plutôt dans les tons rose-violet. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ça fait vraiment en dégradé. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette palette. Alors, moi, j'aime bien les piocher un fard d'un côté et un autre fard de l'autre. Mais pour celles ou ceux qui sont peut-être un tout petit peu plus frileux et qui ont peur de se tromper, parce que, ben, après tout, et puis... Alors même si vous trompez, le maquillage c'est pas grave, hein, puisque après on l'enlève, donc vous plantez, vous l'enlevez. Ce qu'il faut savoir c'est que cette palette déjà elle est légère, donc bon c'est du plastique. Et par contre vous avez les noms des fards, mais alors je vous avoue que comme c'est sur du bleu qui brille, pour voir les couleurs, c'est chaud banane. Puisqu'il y en a certaines que je vais arriver à lire, et alors d'autres, mais même pas en rêve, quoi. C'est-à-dire que j'ai essayé, alors je suis obligée soit vraiment d'agrandir pour essayer de lire, donc c'est bon, hein. Donc elle se présente, voilà, comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la tourner, donc déjà, elle prend moins de place. Et les fards ne sont pas si fragiles que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais peur, c'était que certains fards soient assez fragiles et pas du tout. Donc franchement, c'est une bonne petite palette. Si vous aimez la couleur, si vous aimez le monde d'Avatar, même si vous n'êtes pas Avatar après tout, mais que vous aimez la couleur, ben écoutez, n'hésitez pas. En plus, vu que maintenant elle est soldée, parce que quand même le prix fort, alors dedans je vous ai pas dit, mais il y a 18 fards. Alors c'est 18 fards, mais 18 fards coupés. Donc c'est des petits fards quand même, hein, il faut être honnête. Je trouvais que le prix initial était quand même un petit peu élevé. C'est vrai que je n'aurais pu dire à chérie, attends Noël, attends, non, Noël, oui, si, il a attendu Noël. On attend les soldes, mais bon, voilà, il me cherchait un cadeau, il savait que voilà, j'aime Avatar, j'aime ce monde-là. Mais si vous avez l'occasion maintenant de la prendre en solde, bah écoutez, allez-y. En plus, bon, je ne sais pas si elle va continuer à être soldée, mais là je vous dis déjà elle est quand même bien soldée, donc c'est plutôt intéressant. Et si vous aimez ces fards un petit peu crémeux, qui glissent bien, ben ouais, il n'y a pas de souci. Après au niveau tenue, alors là en ce moment mais ça c'est moi, parce que là je me suis aperçue qu'en ce moment j'avais pas mal de changements au niveau de ma peau. Je me suis aperçue que les fards trop crémeux avaient tendance à se barrer. Il n'y a pas d'autre mot, ils se font la malle. Et j'ai eu quelques petites déconvenues. Alors, bizarrement, alors ça dépend après comment je les ai appliquées, mais j'avais fait un maquillage avec ce bleu-là, et je regardais dans la journée, il avait tout filé, mais au coin interne, faisait tout caca. Et en définitive, après, je suis venue refaire un maquillage, mais en l'appliquant beaucoup plus en légèreté. Et là, il a un petit peu mieux tenu. Alors quand je dis en légèreté, c'est-à-dire que je suis vraiment venue avec la pulpe de mon doigt, le presser et l'écraser sur ma paupière. Mais je vous dis, en ce moment, je suis pas une référence, parce que en ce moment j'ai ma peau qui est en train de changer, et certains fards, s'ils sont trop crémeux, je m'aperçois qu'ils se font la malle. Bon voilà, c'est comme ça, alors qu'avant je tenais tous les fards, il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Voilà, hein, ça change. Mais bon, mais autrement non, c'est une superbe palette. J'ai pas eu de soucis une fois que j'ai compris comment appliquer le fard pour que ça tienne sur ma paupière. Impeccable. Donc je suis vraiment contente d'avoir cette palette. J'ai pas encore tout exploré au niveau des couleurs. Ouais, j'ai envie de dire explorer, puisque j'ai envie d'explorer l'île d'Avatar. Bizarrement, on n'est pas encore allé voir l'Avatar numéro 2. Pourtant, j'aurais aimé, mais bon, il dure quand même très très longtemps, puis on avait pas mal de choses à faire. Mais ouais, vous voyez, même j'ai fait un maquillage, moi qui n'aime pas trop le rose, j'ai fait un maquillage dans les tons roses, j'ai adoré le résultat. Donc bah écoutez, je vais continuer à m'en servir. En tout cas, vous avez compris que je l'aimais. J'aimais le packaging. Alors c'est peut-être pas des plus simples à ranger, mais pour mettre en déco, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Enfin en tout cas, moi j'aime ce côté en plus, vous voyez, bleu, vert. Ça me donne d'ailleurs envie de faire un maquillage dans ces tons-là. Et bien voilà pour cette revue. Donc
Ouais, vous avez compris que oui, pour moi c'était un oui. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette palette. Bon, je ne vous ai pas fait tous les swatchs. Bon, allez, j'ai changé d'avis, je vous aurais fait les swatchs, mais à part, donc voilà, hein, direct. Même, voilà, comme je vous disais, même si au niveau des swatchs, c'est pas tout à fait ça. Voilà, la fille qui change d'avis en cours. Oui, voilà, vous savez tout. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Là, il est 10h. Allez, je vous dis, vous savez ma vie, il est 10h18. Dans même pas 10 minutes, je suis censée prendre le boulot. Oui, puisque aujourd'hui je fais la fermeture, donc je commence plus tard. Donc du coup, je suis en train de de me dépêcher. Donc je vous ferai les swatchs de cette palette. Comme ça, quand même, vous les aurez. Parce que certains vont me dire, oui, mais nous, on voulait voir quand même les swatchs. Donc allez, je vous les aurai mis avant le maquillage que j'ai réalisé. Alors c'est pas ce maquillage là, ce maquillage vous l'aurez dans une prochaine, dans une vidéo future. Je vous en dis pas plus. Chut, non. En tout cas, dites-moi si vous avez cette palette, si éventuellement vous souhaitez craquer ou pas du tout, et n'hésitez pas à me laisser justement tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner. Ben oui, parce que petit à petit, on grandit, on grandit. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque semaine. Allez, et bien sur ce, moi je vais aller travailler et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!